Bonjour, donc je suis donc en présence de Mathieu Nicourt et de Sylvain Potard. Nous sommes au sein de la FFA, de la Free Fight Academy à Vitry-sur-Seine. Je me déplace aujourd'hui afin de les féliciter pour leur 7e ceinture. Surtout toi Mathieu. Donc j'ai pas mal de questions à te poser, notamment sur ta rencontre avec Sylvain. Je tiens à te remercier d'être là et de t'intéresser à nous. Je vais juste laisser Sylvain se présenter brièvement, et puis je reprendrai ensuite. Ok Mathieu, donc moi c'est Potard Sylvain, voilà, vainqueur du 100% Fight, entre autres. Donc voilà, ça fait 10 ans, enfin j'ai fait 10 ans à l'INSEP en tant que judoka. Et notre rencontre a été liée par une autre rencontre qui s'appelle Willy Monduc. Et c'est lui qui t'a donné envie en fait de faire du exactement, c'est lui qui de m'a franchir fait, le cap en fait. qui m'a fait découvrir Mathieu à la FFA. Et petit à petit, j'ai apprécié. Et j'ai apprécié le personnage et le sportif. Et voilà, donc d'où est venue cette 7e ceinture. Ça fait 7 ceintures en combien de temps? En fait, là, il y a eu depuis je crois, juillet dernier, où Gary Kono a remporté le 100% Fight Grand Prix. On a eu plusieurs ceintures d'affilée. Sylvain a remporté, donc on a eu Gary Kono sur le 100% Fight Grand Prix, la ceinture du 100% Fight Grand Prix. Sylvain a remporté la ceinture des contenders en moins de 93 kg. D'accord. Michael Lebou a remporté la ceinture des contenders en moins de 77 kg. Shaban Shaibedra a remporté en Alsace la ceinture du pack. Et Sylvain vient de remporter à nouveau la ceinture. Donc c'est sa 2e ceinture cette année, lui la ceinture du 100%. Eh bien écoute, c'est juste impressionnant, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as un secret par rapport à ça? Même si tu ne vas pas tout nous révéler, mais si tu pouvais nous donner un peu ta façon de voir les choses, ta façon de travailler, et notamment la façon que tu as eu de travailler avec Sylvain pour l'emmener justement à l'obtention de cette ceinture. En fait, le secret, c'est juste que moi, ce qui m'intéresse, je suis un enseignant à la base, j'ai mené de front une carrière de combattant et dans le même temps, j'ai fait des études STAPS, j'étais à la base professeur d'éducation physique. D'accord. Je suis devenu professeur des écoles en enseignement spécialisé, donc j'ai aussi une formation à ce niveau-là. Donc tout l'aspect pédagogique. Voilà, et ce qui m'intéressait, moi, c'était cet aspect pédagogique et de pouvoir aider des gens à progresser. Alors, bien sûr, quand les gens comme Sylvain arrivent avec un bagage, on va devoir exploiter ce bagage et ça va plus vite que s'il arrivait en n'ayant rien fait. Mais on a des jeunes comme Shaban Shaibedra ou Michael Lebou qui sont arrivés ici en n'ayant absolument aucune expérience. Ils étaient tout neufs. C'est-à-dire qu'ils étaient tout neufs et ils ont intégralement été formés au club. Et je crois que c'est ça qui fait notre moteur, c'est qu'on est un club qui ne va pas chercher à la base à recruter des compétiteurs, mais qui va prendre des jeunes. Et les former de A. Il est formé de A à Z. Quand on a des jeunes qui sont venus ici en sachant absolument rien faire et qu'on les amène à une ceinture, on est évidemment très content. Et regarde après derrière, ils te ramènent des personnes, ils te ramènent des combattants. Voilà. Voilà. Alors Sylvain, moi je voudrais savoir une chose, c'est en ayant eu plus de 10 ans de niveau professionnel en tant que judoka, qu'est-ce que tu as apporté véritablement la FFA? Et Mathieu naturellement. Écoute, la FFA, enfin surtout Mathieu, m'a apporté le pied-point. D'accord. Le judo adapté au MMA, c'est-à-dire beaucoup de lutte, et énormément le sol. Le sol. Voilà. C'est vrai qu'avant, tu étais plus que je crois quelqu'un de projection, et donc là, c'était voilà, moi, travailler le judo, c'était projection et le sol un peu de côté, quoi. Et avec Mathieu, spécialiste du sol, m'a beaucoup appris dans le domaine du sol. Ok. Alors Mathieu, aujourd'hui, je te découvre en vrai stratège. Parce qu'aujourd'hui, cette ceinture-là, donc la ceinture des 93 kg au 100% fight, ça n'a pas été dû au hasard. Donc dis-moi comment tu t'es... qu'est-ce qui t'est passé par la tête en fait? Alors, la première chose, c'est qu'il faut dire qu'au moment où Sylvain combattait, j'étais à l'autre extrémité de la planète.
Et que donc il a fallu penser la stratégie très en avance, sachant que je ne serais pas là pour le combat de Sylvain. D'où la présence de Fernand. Voilà, d'où la présence de Fernand Lopez, qui est entraîneur à la FFA et à qui j'ai demandé d'être dans le coin de Sylvain. Donc cette stratégie, elle a été pensée bien sûr en avance. C'était à la limite facile pour nous d'élaborer la stratégie puisqu'on connaissait bien les adversaires. Si Sylvain avait rencontré Johan Roming au premier tour, la stratégie aurait bien sûr changé, parce qu'on savait qu'on avait 2 spécialistes de l'appréhension, 2 spécialistes des projections, 2 spécialistes du sol. Contre Bakary et Boubacar, on savait qu'on avait 2 spécialistes des percussions. Et donc, bien sûr, la stratégie était de les emmener dans le domaine où ils étaient le moins à l'aise. Donc Sylvain a beaucoup progressé au sol depuis qu'il est au club. On savait que les adversaires essaieraient de bloquer le travail au sol. Et donc il fallait évidemment soumettre si on y parvenait. Mais c'était le cas au niveau du premier combat, c'était le cas premier round. Contre Bakary et la Noire, oui, où on avait bien révisé les soumissions au sol et Sylvain a pu mettre en application exactement ce qu'on avait prévu. Ça a été plus compliqué contre Boubacar qui a fait son travail en évitant le sol au maximum, c'est-à-dire en essayant d'adopter des postures extrêmement défensives. Donc, évidemment, la stratégie était nous de passer le moins de temps possible debout avec lui où il est plus à l'aise et d'aller le plus souvent possible travailler au sol. C'est donc Lopez qui a géré l'application pendant le match puisque je n'étais pas là. Et donc, il a fait tout ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il a expliqué, il a encouragé Sylvain à maintenir son cap, c'est-à-dire à ne pas se laisser influencer ni par le public qui parfois préfère un affrontement à la percussion. C'est ce qu'on a déjà pu dire, hein. C'est vrai que les gens viennent dans un gala pour voir du spectacle et c'est vrai que... Et c'est vrai que nous, on voulait offrir du spectacle bien sûr, mais on ne peut pas aller non plus dans le domaine où l'adversaire souhaite aller. Le but d'un sport de combat, c'est effectivement de mettre au point une stratégie, de réussir à imposer cette stratégie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je crois savoir que vous avez une grosse échéance qui arrive encore, là, le 30 juin, il me semble. Le 30 juin, c'est la finale de la Supreme League. D'accord. Et donc vous rencontrez La Hatch Academy. Et toi, Sylvain, tu devrais rencontrer qui? Si tout va bien, Boubacar Malvé. D'accord. Donc en fait, ça va être la revanche, quelque part. Oui, en quelque sorte. Oui. En quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, outre que la victoire? En fait, nous, on essaye de ne pas faire de plan sur la comète. On sait qu'on a une grosse équipe en face qui ont remporté l'intégralité de leur match depuis un parcours sans faute. Et c'est évidemment une grosse pression. On se prépare comme il faut. On sait que chaque match va compter et on fera de notre mieux pour remporter la finale. Eh bien écoutez, Ultima Fighter est à fond derrière vous. Merci Ultima Fighter. Merci à l'Ultima Fighter. Au revoir. You are now in tune with your wifey's favorite DJ, DJ Ill Will. DJ Beats. Land twist a monster. Now watch me get 'em. Why they try my flows on when they can't fit 'em?